Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Valérie Rabault, rapporteure générale de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des finances, mes chers collègues, comme vient de nous le rappeler Monsieur le Ministre, la LOLF a marqué de grandes avancées pour l'implication de notre Parlement dans la gestion des finances publiques, tant en amont, avec bien sûr le vote du budget qui comprend un volet sur le pilotage des dépenses, qu'en aval, avec le vote, aujourd'hui, d'une loi de règlement qui permet au Parlement d'examiner la manière dont la conduite des gestions et la gestion des finances publiques a été menée par le gouvernement. Pour nous accompagner dans l'examen de cette loi de règlement, notre commission a successivement auditionné le premier président de la Cour des comptes, c'était fin mai, le président, cette fois en tant que président du Haut Conseil des finances publiques, sur son avis du 23 mai 2014, et enfin vous, Monsieur le Ministre, le 3 juin dernier. À ces auditions, nous avons ajouté l'étude d'un certain nombre de publications de l'INSEE, notamment celles en rapport avec les finances publiques. Je vous propose, mes chers collègues, de commencer par la partie de l'état de nos finances publiques à fin 2013, c'est-à-dire l'exécution proprement dite. Je crois, et Monsieur le Ministre l'a rappelé, que l'élément le plus important de cette exécution 2013 est la maîtrise des dépenses publiques après des années de croissance en continu. La maîtrise des dépenses publiques. Les efforts engagés en 2013 pour maîtriser cette dépense publique ont permis de limiter la croissance de la dépense publique en valeur à 2%, ce qui était en deçà des 2,7 prévus par la loi de programmation, et ceci n'était pas arrivé depuis 1998. Cette croissance a été de 1,3% en volume, soit un peu plus que ce qui avait été prévu. L'augmentation de la dépense publique a été toutefois un peu plus importante que celle de notre création de richesse, celle du PIB, ce qui a conduit à augmenter le ratio rapporté au PIB du montant de nos dépenses publiques. Ces bons résultats en termes de maîtrise de la dépense publique s'expliquent principalement par le fait qu'il y a eu une gestion sérieuse qui a été menée tout au long de l'année. Alors je voudrais faire un petit focus sur les dépenses de l'État. Pour la première fois, les dépenses publiques de l'État en euros sonnants et trébuchants, et là je ne parle pas de tendance, ont baissé entre 2013 et 2012 à hauteur de 890 millions d'euros, et ce alors même que notre pays a été mobilisé pour mener des concours en faveur de l'Union européenne. Je me permets de rappeler que ce montant d'assistance financière s'élève à 8,14 milliards d'euros en 2013. Donc, je le disais, ces résultats s'expliquent par une gestion budgétaire efficace en cours d'année, puisqu'il y a eu la mise en réserve de 6,5 milliards d'euros de crédits en début d'année, qui ont permis, bien entendu, de maîtriser la dépense des ministères, et un surgel à hauteur de 2 milliards d'euros qui est intervenu en mars 2013. Au total, 6,2 milliards d'euros de crédits ont été annulés. À cela, nous avons bénéficié, et c'est aussi la preuve que les investisseurs étrangers qui achètent des obligations d'État, qui achètent de la dette française, font confiance à notre pays. À cela, nous avons bénéficié d'une économie de 1,4 milliard d'euros sur la charge de la dette et d'à peu près 1 milliard d'euros sur les pensions. Alors, ces bons résultats sont liés aussi à la baisse tendancielle des dépenses. La Cour des comptes les chiffre à 3 milliards d'euros en 2013. Je sais que nous avons des débats, notamment au sein de notre commission des finances, sur ce qu'est la tendance et comment on mesure les baisses d'économie. Mais toujours est-il que c'est bien 3 milliards d'euros que la Cour des comptes a annoncé en baisse tendancielle des dépenses publiques. Et là, encore une fois, ça fait partie des premières de l'histoire de la gestion de nos finances publiques. Sur les recettes, le taux des prélèvements obligatoires, puisqu'effectivement il y a toujours les deux volets, dépenses et recettes, a été établi et passé de 45,1% du PIB à 46,2%, essentiellement tiré par des mesures nouvelles dont le rendement s'est établi en 2013 à 29,4 milliards d'euros. Alors ce montant tient à la fois aux mesures adoptées en loi de finances rectificative de juillet 2012, en loi de finances initiale pour 2013, qui nous a permis d'avoir une trajectoire des finances publiques qui se rapproche de l'objectif qui était fixé à 3%. En ce qui concerne l'État, les recettes ont représenté 300,1
301,2 milliards d'euros, dont 284 milliards d'euros de recettes fiscales nettes. Sur le solde, ces efforts, puisqu'il y a eu les deux volets qui ont été menés, un effort en recettes d'un côté et en dépenses de l'autre, ont conduit à une amélioration du solde budgétaire, c'est-à-dire, en l'occurrence, du déficit qui s'est réduit, puisque notre déficit est passé de 4,8% du PIB à fin 2012 à 4,3% à fin 2013. Cette amélioration serait permise par un ajustement structurel en recettes qui a été compensé, ou en tout cas qui a été amoindri par le fait de l'impact d'une conjoncture moindre que ce qui avait été anticipé. Sur la dette, je reviendrai, et ce sera le dernier point sur les finances publiques, les 4 points, les 4 piliers des finances publiques. Du fait de la non-stabilisation du solde, la dette continue d'augmenter, nous le savons, puisque l'encours de dette publique est passé à augmenter de 84 milliards d'euros, ce qui est à peu près le montant du déficit. Je voudrais maintenant en venir à l'écart, ou en tout cas à la réalisation, ça c'est l'exécution proprement dite, c'est-à-dire c'est vraiment ce qui s'est passé en 2013, à la réalisation entre ce qui a été voté en loi de finances initiale 2013 et en loi de finances rectificative et l'exécution de notre budget. Monsieur le ministre l'a rappelé, la croissance a été moindre que prévu, ce qui a donc affecté les résultats de certains nombres d'entreprises et par ricochet, ce qui a affecté l'imposition de ces entreprises. Alors l'écart entre la prévision initiale sur les recettes qui était de 298 milliards d'euros et l'exécution de 284 s'explique presque exclusivement par l'évolution spontanée de cette croissance. Nous avons eu l'occasion d'auditionner lors de notre commission des directeurs de la direction du Trésor sur lesquels nous avons pu reposer ces questions. Les recettes non fiscales de l'État, qui représentent 4,5% des recettes de l'État, ont été elles aussi un peu moindres que prévu du fait d'une baisse de prélèvements sur la Caisse des dépôts et consignations. Elles se sont quand même élevées à 13,7 milliards d'euros en 2013. Sur les dépenses, je l'ai dit, je pourrais le redire, et Monsieur le ministre l'a dit aussi, la dépense de l'État a fortement diminué en 2013 et elle a diminué aussi par rapport à la prévision de la LFI 2013 à hauteur de 4 milliards d'euros. Les normes de dépenses ont été respectées, et ceci comme en 2012. L'exécution a ainsi été légèrement inférieure au plafond fixé par les normes zéro valeur et zéro volume, de respectivement 140 millions d'euros et 3,45 milliards d'euros. C'est donc une bonne maîtrise des dépenses publiques qui est illustrée, et oui, mes chers collègues, une bonne maîtrise des dépenses publiques qui est illustrée par cette loi de règlement, en tout cas sur le bilan que nous en faisons. Une bonne maîtrise, chers collègues. L'écart, je viendrai maintenant sur le solde par rapport à la loi de finances initiale, l'écart entre le solde réalisé et le solde prévu dans la loi de finances provient essentiellement de moindres recettes qui sont dues à une croissance qui a été inférieure en 2013. Alors on le voit, la bonne exécution de la maîtrise, la conduite des finances publiques en 2013 a reposé pour une grande partie sur la maîtrise des dépenses publiques. Et je crois que, pour conclure ce propos, c'est aussi l'occasion pour nous parlementaires, nous députés, de nous interroger sur les leviers dont nous disposons pour à la fois contrôler cette dépense publique et contrôler la manière dont elles peuvent être gérées. Sur ce premier point, il y a bien entendu, et nous l'avons vu sur le volet recettes, une dynamique très importante qui est liée à la croissance. Et Monsieur le ministre, dans son propos introductif, a rappelé effectivement tout le débat qui existe entre économistes sur l'élasticité, c'est-à-dire est-ce que c'est inférieur ou pas à 1. Là-dessus, notre Assemblée souhaiterait qu'elle puisse être en mesure de disposer peut-être d'un peu plus d'outils de la part de la direction du Trésor pour être en mesure peut-être d'évaluer un tout petit peu plus en amont cette élasticité. Sur les dépenses fiscales, il y a aussi, l'État a tenté au cours des dernières années de réduire le rythme des dépenses fiscales. Mais par leur nature, effectivement, le pilotage demeure compliqué. Alors ces dépenses fiscales, la loi de programmation a fixé un objectif de stabilisation en valeur au niveau de 70,8 milliards d'euros, alors qu'elles ont atteint 72 milliards d'euros en 2013. Là-dessus, c'est effectivement un débat que notre commission a ouvert. Dernier point, notre commission s'est positionnée ou interrogée sur les normes de dépenses, le renforcement des normes de dépenses
peut-être avec un élargissement à certains comptes d'affectation spéciale, cet élargissement constitue aussi l'une des recommandations de la Cour. Elle s'est aussi interrogée sur le niveau des restes à payer qui peuvent exister dans le budget de l'État. Et enfin, elle s'est aussi positionnée sur les dépenses qui peuvent être imprévues, et je pense notamment aux OPEX sur le budget de la Défense. En conclusion, mes chers collègues, je vous proposerai, comme l'a fait la Commission des finances, d'adopter le projet de loi de règlement pour 2013, qui, comme vous le savez, est une loi de constatation d'un résultat comptable, mais qui est surtout l'occasion de faire un bilan. Et ce bilan, encore une fois, a été tenu. L'objectif a été tenu, et il a été tenu grâce à une gestion très sérieuse de la dépense publique. Merci, Madame la rapporteure.